5 conseils pour bien t'organiser si tu entreprends dans un métier d'accompagnement. Alors si tu t'installes, tu vas vite te rendre compte que c'est complètement différent d'une journée de salarié. Alors je partage avec toi ces 5 conseils pour que tu puisses gagner du temps et de l'énergie pour ta nouvelle vie. Le premier conseil, ça va être de clarifier tes objectifs et d'avoir bien conscience du temps que ça va te prendre pour réaliser les actions pour atteindre ces objectifs. Le piège des débutantes, c'est que comme tu ne connais pas la réalité terrain, que tu veux sûrement tester beaucoup de choses, quand on est sophrologue ou coach, il y a tout un panel de choses qu'on peut accompagner. Et tu peux avoir tendance à vouloir un peu tout faire. Tu as une énergie de feu et tu te dis ouais, je vais faire ça, 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 ça. Et mon conseil, c'est vraiment de ne pas sous-estimer toute l'énergie et le temps que ça va te prendre. Alors, je t'invite à lister déjà tous tes objectifs et les actions que ça va te prendre, de réfléchir au temps que ça va te prendre. Et après, tu pourras t'organiser. Le deuxième conseil, c'est de ne pas charger ton emploi du temps. Moi, c'est une erreur que j'ai faite. J'étais tellement passionnée, j'étais tellement pleine d'entrain que je remplissais chaque minute de mon emploi du temps. Je ne voyais pas le temps passer et je travaillais finalement beaucoup plus que quand j'étais salariée. Et ça a eu tendance aussi à m'épuiser. Donc attention, ne surcharge pas les choses. Encore une fois, rends-toi bien compte du temps que va te prendre chaque action que tu vas mettre en place. Comme je te le disais, c'est super important. Troisième conseil, prévois, inclus dans ton emploi du temps, des temps de repos, de vrai repos où tu recharges tes batteries, des temps de rien. Pourquoi ? Parce que c'est dans le rien, c'est dans le repos que souvent tu vas avoir tes meilleures idées. Tu accompagnes, tu fais un métier où ton énergie, elle va être très importante. Tu ne fais pas que créer des choses ou vendre des choses. Tu y mets de toi, de ton énergie, de ta personne. Tu vas écouter des choses parfois difficiles. Donc c'est un métier vraiment à part entière. Et ces temps où tu vas pouvoir te ressourcer sont essentiels. Moi, j'étais tellement motivée que je n'arrivais pas à me reposer. Je culpabilisais parce que j'étais à Pôle emploi et que j'avais une pression aussi de vivre de mon métier. Et que, en me mettant cette pression, encore une fois, je me suis épuisée et je n'ai pas réussi, même quand j'en avais envie, à me reposer profondément, à me ressourcer. Donc, je partage ces erreurs, entre guillemets, avec toi pour que tu les gardes dans un coin de ta tête et que tu y penses quand ça t'arrive. Le quatrième conseil, c'est de travailler selon et t'organiser selon ta nature. J'entends par là, identifie si tu es quelqu'un qui est plus efficace le matin, l'après-midi, le soir, peut-être la nuit pour certaines, je ne sais pas, pour capitaliser sur ces moments-là où tu vas pouvoir faire des choses où il y a besoin de réflexion, où il y a besoin de toute ton attention, ton énergie. Et puis les moments où ton niveau de vigilance il est un petit peu plus léger, peut-être garde-le pour des choses, je ne sais pas, de lire, écouter des podcasts sur des sujets qui peuvent, ou des formations, des choses comme ça. C'est important parce que ton temps il va être précieux. La différence avec le salariat, c'est que tu fais tout toute seule. Tu n'as plus Michel à la compta, Thibaut au marketing qui va te donner toutes les dernières infos. Tu as tellement de casquettes qu'il faut te tenir au courant de tout. Il faut faire un peu ton marketing, ta com, puis accessoirement préparer tes séances, les faire, parfois faire des comptes rendus, ça prend beaucoup de temps. Fais moins, mais mieux. Et mon conseil derrière ça, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné, c'est mets ton énergie au bon endroit. Sors du truc où il faut faire, donner, travailler. Oui, bien sûr, je ne vais pas te dire que tu vas travailler 4 heures par jour, c'est pas vrai ça. Mais il faut te préserver. Il faut prendre soin de toi. Et moi, je pense qu'à un moment donné, je me suis oubliée. J'étais tellement heureuse de faire ce métier passion que je pense que j'en ai négligé mon bien-être. On doit prendre soin de soi encore plus parce qu'on accompagne. Et personnellement, en tout cas, j'ai vraiment connu des moments de up and down qui m'ont pénalisée finalement dans mon activité. Alors, je suis comme ça naturellement aussi, mais je te le dis parce que en plus, au démarrage, les doutes que tu vas pouvoir peut-être avoir, les peurs, toutes ces émotions désagréables, elles vont aussi prendre de ton énergie. En tout cas, moi, ça a été le cas. Et du coup, par moments, j'étais un petit peu moins efficace parce que j'étais fatiguée. Il ne faut pas attendre que ton corps te pousse à te reposer.
Il faut vraiment apprendre à anticiper ces moments, se ressourcer pour après mieux donner. Et n'oublie pas que tes journées, elles vont être complètement différentes. Tu n'auras plus ce rythme de 9h à 17h que tu avais dans le salariat. Donc tu peux très bien avoir une séance à 10h et puis une autre à 18-19h, une à midi. Enfin, et tu dois donner le même niveau de qualité, bien sûr, à toutes tes séances, à tous tes clients. Donc ça peut être perturbant aussi d'avoir des journées où tu vas accompagner, d'autres où tu vas être dans ton administratif, d'autres tu vas faire ta com et c'est jamais pareil. Et ça peut aussi impacter le corps. Il faut se réhabituer à ce nouveau rythme-là qui est beaucoup moins linéaire que ce que tu pouvais avoir dans le salariat, par exemple. Donc, pense à mettre un cadre, comme un règlement intérieur de ta propre entreprise pour éviter de trop travailler et de t'épuiser. Hein. J'insiste, mais moi ça m'est arrivé, donc je voulais le partager avec toi aussi. 5e et dernier conseil, c'est de planifier sur ton année. Je te le disais en début avec le premier conseil, de bien clarifier tes objectifs, les actions que tu dois mettre en place. Et au fil de l'année, tu vas te rendre compte que tu ne peux pas tout faire, tout prend un certain temps parce que ce sont des premières fois pour toi. Donc démarcher des entreprises, démarcher des médecins, ça va te prendre plus de temps que si tu l'avais déjà fait. Donc planifie ton année, n'hésite pas à repousser quelque chose, ne te mets pas de pression quoi. Il vaut mieux le vivre pleinement et accepter ton propre rythme et te dire que ce que tu vas prendre du temps à faire la première fois, après ce sera acquis et tu pourras le refaire beaucoup plus facilement. Ça peut être un petit peu frustrant au début quand tu as l'impression d'avoir plein de choses à faire et que tout te prend du temps parce que c'est nouveau et que tu dois tout découvrir, te former à ces choses-là et ça peut parfois être un petit peu frustrant. La frustration, toutes ces émotions désagréables, ces doutes que tu vas rencontrer, elles font partie du chemin. Et ce qui est important, c'est pas de les vivre, c'est comment toi tu réagis par rapport à ça. Et qu'est-ce que tu en fais en fait pour justement avancer avec beaucoup plus d'alignement et puis avec douceur envers toi-même. Tu apprends, tu apprends bien plus que ce que tu as l'impression d'apprendre. Souvent, on se dit « j'avance pas assez vite ». Et en fait, faut accepter le cheminement, faut accepter le process. Et puis un jour, tu dis « ah ouais, j'ai appris à faire ça. Tiens, ça, c'est beaucoup plus facile qu'avant ». Et puis un jour, tu deviens super fier de toi parce que le chemin dans l'entrepreneuriat est forcément énorme. Alors si tu as besoin de plus de conseils, si tu t'installes dans un métier d'accompagnement, organisation, entrepreneuriat, communication, marketing, confiance en soi, je t'invite à découvrir mon guide S'installer dans un métier d'accompagnement. C'est un guide complet et concret pour lever tes freins à l'installation et à entreprendre avec confiance dans un métier bien-être. Tu y trouveras également à la fin un QR code vers une feuille de route qui va t'aider à bien démarrer cette année avec une feuille de route claire pour clarifier tes objectifs et les actions à mettre en place et tout ce dont tu as besoin pour avancer sereinement et avec confiance. J'espère que cette vidéo t'aura apporté des clés précieuses pour ton installation. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.